S'y rendre, c'est un peu se perdre au bout du monde. Pourtant, les 4 coins de la planète semblent s'y retrouver. Avec le photographe qui m'accompagnait, nous avons rencontré Kadiatou. Elle a 27 ans, elle vient de Guinée et elle vit ici avec son petit bébé qui a tout juste 1 mois. Nous avons rencontré Mohamed et sa famille qui viennent de Syrie. Nous avons rencontré Toki qui vient de Madagascar avec sa famille également. Tous sont demandeurs d'asile. Comme eux, 55 personnes qui viennent de Chine, du Soudan, d'Ukraine vivent ici. Ils sont accompagnés et suivis par le centre administratif de demandeurs d'asile, le CADA. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'accueil des réfugiés, mais à Chambon-le-Château, le CADA existe depuis 2003. C'est une véritable terre d'asile au cœur de la Lozère. Et en réalité, ce n'est pas qu'une affaire de générosité. Comme nous l'a bien expliqué Michel Nouvel, le maire, la présence des demandeurs d'asile à Chambon a apporté une vraie dynamique à cette zone très rurale. Elle a permis de maintenir des services comme la poste, le médecin, la pharmacie et surtout l'école, qui compte 40 élèves, dont la moitié sont des enfants de demandeurs d'asile. Les familles restent ici le temps de leur démarche. C'est un temps suspendu avec beaucoup d'espoir, d'attente, d'inquiétude aussi. Les enfants vont à l'école, mais les parents, eux, n'ont pas le droit de travailler. Ce qui n'est pas forcément bien compris par la population locale et pas vraiment bien vécu par les migrants eux-mêmes. Car il s'agit le plus souvent de personnes dans la force de l'âge qui étaient très actives dans leur pays avant de tout quitter, maison, proches, travail, pour fuir la guerre et les persécutions. Pendant cette période particulière, ces personnes sont très occupées par les démarches, par les nombreux dossiers à remplir, à faire, à refaire. Mais le reste du temps, elles apprennent le français. Elles font des stages dans les entreprises locales, comme Toki, que nous avons rencontré au garage du village. Parce que Toki, il était garagiste dans son pays, à Madagascar. Et donc, il profite d'un stage d'observation, il n'a pas le droit de faire plus, pour se perfectionner dans le domaine de la mécanique. Ensuite, qu'elles obtiennent ou non leur statut de réfugié, ces familles quittent Chambon pour s'inventer un avenir ailleurs, tenter de reconstruire une nouvelle vie. Dia et Gentiana, eux, ont décidé de rester. Ils viennent d'Albanie. Ils n'ont pas obtenu l'asile en France, mais un titre de séjour provisoire. Quand nous les rencontrons, Zia a trouvé un emploi de charpentier au Puy-en-Velay, à 40 km de Chambon, et Stella, leur fille de 6 ans, s'apprête à faire sa rentrée au CP. « Il faut que tu sois première à l'école », lui répètent ses parents. Plus qu'une injonction, une belle lueur d'espoir, un rêve d'avenir.